Regardez le ciel nocturne, que voyez-vous? C'est un spectacle qui nous fascine depuis la nuit des temps. D'innombrables étoiles, dispersées comme des diamants sur du velours noir. Chacune de ces étoiles a sa propre histoire, son propre chemin dans l'univers. Chaque étoile est un soleil, peut-être avec ses propres planètes. Imaginez, sur chacune de ces étoiles, il pourrait y avoir des planètes où existe une vie semblable à celle de notre Terre. Notre univers est immense, ancien et plein de mystères. Il existe des galaxies si lointaines que leur lumière met des milliards d'années à nous parvenir. Il nous inspire crainte et admiration. Son immensité nous fait nous sentir petits, mais en même temps, elle nous remplit de curiosité et du désir d'explorer. L'univers murmure des histoires qui n'ont pas encore été racontées. Chaque étoile, chaque galaxie peut nous apprendre quelque chose si nous sommes prêts à écouter. Nous faisons partie de cet univers, liés à lui de manière que nous commençons à peine à comprendre. La science nous aide à percer ses secrets. Nous sommes faits de la même matière que les étoiles, forgés au cœur d'étoiles géantes qui explosent. Les éléments qui composent notre corps ont été créés lors d'explosions stellaires. Nos atomes conservent l'histoire du cosmos. Chaque molécule de notre corps a voyagé à travers le temps et l'espace. Nous sommes, au sens propre du terme, les enfants de l'univers. Notre existence est inextricablement liée à l'histoire cosmique. Et pourtant, malgré sa grandeur, l'univers peut nous faire nous sentir insignifiants. Son immensité nous rappelle combien notre place est petite. Face à une telle infinité, nos vies semblent fugaces, insignifiantes. Mais ce sentiment peut aussi nous apporter l'humilité. Quel est le sens de tout cela, pourrions-nous nous demander, alors que l'univers est si vaste et indifférent? Peut-être que la réponse réside dans la quête elle-même. Mais ce sentiment d'insignifiance n'est qu'une face de la médaille. L'autre face est la prise de conscience de la rareté et de la beauté de la vie. De l'autre côté se trouve une vérité profonde. Si la vie est rare, alors notre existence est encore plus précieuse. Chaque instant, chaque expérience est un cadeau qu'il faut chérir. La Terre, notre maison, n'est qu'un petit point, en orbite autour d'une étoile tout à fait ordinaire. Cette étoile, notre Soleil, n'est qu'une parmi des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Notre Soleil est l'une des milliards d'étoiles de la Voie lactée, une immense spirale d'étoiles et de gaz qui s'étend sur des milliers d'années-lumière. La Voie lactée, avec ses milliards d'étoiles, n'est qu'une galaxie parmi des billions dans l'univers observable. Et notre galaxie, juste une parmi des billions de galaxies dispersées dans tout l'univers observable. Ces galaxies forment d'immenses structures, comme des amas et des superamas, qui s'étendent sur des distances incroyables. Ces chiffres sont stupéfiants. Ils nous font nous sentir insignifiants. Ils nous rappellent notre insignifiance physique à l'échelle cosmique. Mais cette insignifiance n'est pas seulement physique, elle est aussi temporelle. Ces chiffres sont ahurissants. Ils nous font nous sentir insignifiants. Ils nous rappellent notre insignifiance physique à l'échelle cosmique. Toute notre histoire, tout ce que nous avons connu ou aimé, s'est déroulé sur ce minuscule grain de poussière. Ils nous rappellent notre insignifiance physique à l'échelle cosmique. Toute notre histoire, tout ce que nous avons connu ou aimé, s'est produit sur ce minuscule grain de poussière. De quoi se sentir petit? Toute notre histoire, tout ce que nous avons connu ou aimé, s'est passé sur ce minuscule grain de poussière. C'est suffisant pour que n'importe qui se sente petit. Mais ce sentiment de petitesse, bien que compréhensible, peut être trompeur. Nous avons tendance à regarder l'immensité de l'univers et à sentir que nos vies n'ont pas d'importance. Et si c'était le contraire? Et si notre existence même, contre toute attente, était la preuve de quelque chose de profond? Il est facile de regarder l'immensité de l'univers et de penser que nos vies n'ont pas d'importance. Mais et si c'était l'inverse? Et si notre existence même, contre toute attente, était la preuve de quelque chose de profond? Mais ce sentiment de petitesse, bien que compréhensible, peut être trompeur. Il est facile de regarder l'immensité de l'univers et de sentir que nos vies n'ont aucune importance. Et si c'était le contraire? Et si notre existence même, malgré des probabilités si improbables, était la preuve de quelque chose de profond? Il est facile de regarder l'immensité de l'univers et de sentir que nos vies n'ont pas d'importance. Mais et si c'était le contraire? Et si notre existence même, contre toute attente, était la preuve de quelque chose de profond? Et si c'était le contraire? Et si notre existence même, malgré des probabilités aussi incroyables, était la preuve de quelque chose de profond? Et si la vie, surtout la vie intelligente, n'était pas banale, mais rare, précieuse et unique? Et si notre existence même, malgré des probabilités aussi incroyables, était la preuve de quelque chose de profond? Et si la vie, en particulier la vie intelligente, n'était pas monnaie courante, mais une rareté,
une valeur et une unicité. Et si la vie, et surtout la vie intelligente, n'était pas quelque chose de banal, mais plutôt quelque chose de rare, de précieux et d'unique, peut-être qu'au lieu de nous sentir insignifiants, nous devrions être reconnaissants de pouvoir exister, penser et connaître l'univers qui nous entoure. Imaginez un instant que nous soyons seuls dans l'univers, que dans toute l'immensité du cosmos, avec ses billions d'étoiles et de planètes, la Terre soit le seul endroit où la vie soit apparue. Soudain, notre perception change. Nous ne sommes plus insignifiants. Nous devenons les gardiens de quelque chose d'incroyablement précieux. La vie elle-même, la seule vie connue dans tout l'univers. Le poids de cette responsabilité est immense, mais les possibilités le sont tout autant. Même si nous ne sommes pas seuls, même s'il y a de la vie ailleurs, l'immensité de l'univers suggère qu'elle est probablement rare. Et si la vie est rare, alors la vie intelligente, capable de réfléchir à sa propre existence, doit être encore plus rare. Cette rareté confère à nos vies une valeur qui transcende nos dimensions physiques. Nous ne sommes pas qu'un simple assemblage d'atomes, mais des êtres pensants, sensibles, capables d'amour, de créativité et d'émerveillement. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Quatrième partie, créer du sens. Si l'univers est indifférent à notre destin, où trouvons-nous un sens? La réponse, aussi paradoxale que cela puisse paraître, réside précisément dans cette indifférence. C'est à nous de créer du sens, de trouver un but dans nos vies, non pas à partir d'une source extérieure, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Le sens n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose que l'on construit par ses actions, ses relations et ses expériences. Il découle des liens que nous créons les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Nous trouvons un sens dans l'amour, l'amitié, la recherche de la connaissance, la création artistique et dans le simple fait de vivre une vie authentique. Dans ces moments, grands et petits, nous trouvons un but et de la joie. L'univers peut être infini et indifférent, mais nos vies ne le sont pas. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à cette infinité, de trouver un sens face à l'inconnu. Cinquième partie, la beauté de la finitude. Nos vies sont finies, limitées par le temps. Nous naissons, nous vivons et nous mourons. Cette vérité est inévitable et universelle. C'est notre expérience humaine commune, et pour certains, cela peut être une source d'anxiété. L'idée de la finitude peut nous remplir de peur et d'incertitude. Mais notre finitude n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Au contraire, nous pouvons la percevoir comme une source de force et d'inspiration. C'est elle qui, en essence, rend la vie précieuse. La finitude nous donne l'opportunité d'apprécier chaque instant, de voir la beauté dans chaque détail. Parce que notre temps est limité, chaque instant devient un cadeau, une occasion de connaître le monde dans toute sa beauté et sa complexité. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque instant de joie devient inestimable. Sachant que notre temps est compté, nous sommes plus susceptibles d'apprécier le moment présent, d'aimer nos proches et de vivre pleinement. La finitude nous donne l'impulsion de vivre avec passion et avec un but. La finitude de notre vie donne également un sens à nos actions. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons a du poids, car nous savons que notre temps est limité. Chaque décision devient importante, chaque instant compte. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons a un poids, parce que nous savons que notre temps est limité. Nous pouvons choisir de vivre une vie pleine de sens, d'apporter notre contribution au monde, même si elle est modeste. Acceptez votre finitude. Nous pouvons choisir de vivre une vie qui a du sens, de contribuer au monde, même modestement. Acceptez votre finitude. Ce n'est pas une limite, c'est un cadeau. Ce n'est pas une limite, mais un cadeau. C'est ce qui rend la vie digne d'être vécue. La finitude nous donne l'opportunité de vivre consciemment, d'apprécier chaque instant et de créer des souvenirs qui dureront toujours. C'est ce qui rend la vie digne